Jingle bells, jingle bells. Joyeux Noël! Arrête. Ça y est, c'est l'hiver, et comme chaque hiver, vous allez vous empiffrer de fromage, tartiflette, fondue, raclette, jusqu'à transpirer du gras, jusqu'à ressembler à un foie gras. Quoi? Attends, c'est vraiment possible d'avoir un foie gras? Je vous jure que c'est vrai, il y aurait même 20% des Français qui auraient un foie gras. Et on va voir ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, vous le savez, petit j'aime, petit commentaire, abonnez-vous, c'est très important. Et si vous voulez me faire un cadeau de Noël ou juste soutenir mon travail, rendez-vous sur Utip. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier la stéatose. Vous connaissez tous le foie gras, chaque année il fait son retour sur la table de Noël pour le plaisir de tous. Vous le savez, c'est un foie qui est issu du gavage des oies et des canards. Et donc le gavage, c'est-à-dire qu'on va apporter de la nourriture à l'animal de façon presque illimitée, afin qu'il fabrique des réserves sous forme de lipides. Le foie de l'animal va grossir jusqu'au stade qu'on appelle la stéatose, et c'est à ce moment-là qu'on déguste le foie de l'animal. Je précise que c'est un processus qui est non pathologique et totalement réversible, c'est naturel en fait, c'est ce qui permet aux animaux de faire des réserves d'énergie avant leur migration. Et chez l'homme, il existe exactement le même processus, sauf que chez nous c'est une pathologie, parce qu'on n'a pas de migration. Enfin quoi que, attends. Grand remplacement. C'est honteux! La stéatose hépatique, vous l'aurez compris, c'est donc une accumulation anormale de lipides dans les cellules du foie. La plupart du temps, cette affection survient chez les personnes qui sont diabétiques ou les personnes en surpoids, mais ça peut aussi être dû à l'alcool, à des médicaments, à d'autres affections métaboliques ou encore à la grossesse. Bien sûr, une combinaison de ces causes est possible. En fait, l'alimentation toute seule ne permet pas de provoquer la stéatose. Attention, c'est pas non plus une raison pour continuer à vous empiffrer. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Au niveau des symptômes, en général, les patients ressentent une gêne au niveau abdominal ou se sentent très fatigués, mais la plupart du temps, il n'y a aucun symptôme, on ne s'en rend pas compte. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes que ce n'est pas grave, il faut faire très attention et se faire prendre en charge rapidement avant que la maladie évolue vers des stades plus graves, comme la fibrose ou la cirrhose. Pour le diagnostic, le médecin va d'abord demander une analyse du sang. Cette analyse va permettre de détecter par exemple la consommation d'alcool, l'état inflammatoire ou infectieux. Et ce sont des informations très importantes car le médecin, avec ça, va estimer les risques pour le foie. On le sait, l'alcool ça détruit le foie, donc c'est mieux de ne pas en consommer quand on a cette affection. L'état inflammatoire va faire évoluer la maladie de la stéatose à la fibrose. Et enfin, l'état infectieux, c'est pour voir si par exemple le patient a une hépatite. Ensuite, on peut aussi observer le foie par une échographie. Et enfin, on peut aussi prélever un morceau de foie à travers la peau, c'est ce qu'on appelle une biopsie. C'est ce qui permet de confirmer la maladie et aussi d'évaluer son stade. On a divisé ça en 5 stades de 0 à 4. Le stade 0, c'est le stade le plus précoce. Et le stade 4, c'est le stade de la cirrhose. Mais il y a des moyens d'échapper à tout ça. Par exemple, il y a des médicaments. Non, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Enfin, si, on en avait. Avant, les médecins utilisaient de la vitamine E et de la thiazolidéné... Bon, bref, ce mot-là. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment efficace et avait de nombreux effets indésirables. C'est pas parce que je suis pharmacien que je sais lire absolument tous les mots scientifiques. Il y en a qui m'échappent encore. Et celui-là, thiazolidéné... Oh là là, mais il est compliqué celui-là. Thiazolidinédione. Aussi, on peut essayer de contrôler ou carrément d'éliminer les causes de la maladie. Arrêter les médicaments qui sont responsables, arrêter l'alcool, faire du sport, perdre du poids, etc. Il paraît que si un patient perd 10% de son poids, ça permet d'éliminer la stéatose dans 90% des cas. Je sais pas, imaginons qu'il y a une personne qui est en surpoids qui fait 110 kg. Si pendant 6 mois, elle va courir, si elle fait attention à ce qu'elle mange et qu'elle réussit à perdre 11 kg, elle a 90% des chances de se débarrasser de la stéatose. Je n'en rajoute pas plus, je vous laisse profiter de votre famille, prenez soin de vous, mangez sainement, faites du sport, on ne le répétera jamais assez, mais c'est le plus important pour la santé. Je vous souhaite un joyeux et saint Noël, profitez de vos familles, profitez de vos proches et surtout, mangez plein de foie gras. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, petit commentaire, ça fait très plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.